بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Là, donc maintenant, alhamdulillah, j'ai décidé après un sondage que nous allons faire les cours de fiqh Aqsa al-Mukhtasarat li Muhammad ibn Badr al-Din al-Balbani al-Dimashqi al-Hanbali, donc qui est un savant hanbalite du XVIIIe siècle. Nous allons donc le faire tous les mardis, jeudis et dimanches, à peu près à cette heure-ci, à 20h. Voilà, exceptionnellement, parce que j'ai tardé un petit peu, donc ce sera toujours à 20h15, 20h15, 20h30. Donc là, nous avons fait juste, pour ceux qui n'ont pas participé au groupe privé, nous avons fait à peu près 4-5 cours. Donc vous avez les cours sur la chaîne. Nous avons vu sur les différentes eaux, donc la définition des eaux, tahir, wa tahour, wa najis, et les trois types d'eau, pure et purifiante, pure et non purifiante, et l'eau impure. Ensuite, nous avons parlé de l'aniya. L'aniya, c'est tout ce qui est récipient. Et quels étaient les récipients qui étaient permis et d'autres qui n'étaient pas permis. Ça, pour ceux qui n'ont pas pu assister, ils écoutent le cours, ils sont enregistrés, ils sont sur la chaîne. Ensuite, nous avons parlé de l'istinja, le fait de se nettoyer, donc la toilette, lorsque tu vas aux toilettes, comment te nettoyer, l'eau, le papier, etc., le nombre de fois, etc. Et quels sont les sunan, comment tu rentres avec le pied droit, le pied gauche, quand tu sors, qu'est-ce que tu dis comme invocation en entrant, en sortant. Tout ça, nous l'avons vu dans les cours. Ensuite, le dernier cours, nous avons parlé de siwak. Ensuite, siwak. Nous allons parler sur Sunan al-Siwak. Quand est-ce qu'il fallait faire le siwak? Les meilleurs moments pour le siwak. Oui, tout ça, c'est des cours très importants. Parce que ça, c'est du quotidien. C'est votre quotidien. C'est de la pratique de tous les jours. Autant parfois, la aqida, quand on fait des cours de aqida, pour certains, ça peut paraître un petit peu abstrait. Malgré que ce soit très important de corriger sa aqida, surtout avec toutes les sectes égarées que vous avez maintenant partout dans le monde et en France. Énormément de sectes égarées. Tous les jours, on voit des nouvelles, enfin, on voit des gens qui nous ramènent, on va dire, des nouvelles bid'a, des sectes. Comme vous le savez, de toute façon, 73 sectes. Toutes iront en enfer sauf une. Celle qui suit la sunna et le groupe. Et c'est ce que nous faisons tous les mardis. Aqidat al-Sunna al-Jama'a. Et tous les vendredis, al-Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est l'Aqida de al-Sunna wal-Jama'a. Et ensuite, nous avons vu les obligations des ablutions. Et aujourd'hui, nous allons voir al-Mas'a al-Khuffayn. Donc, les cours, toujours une demi-heure, pas plus. Je m'évertue de faire des cours d'une demi-heure pour ne pas lasser les gens. En plus, ça, c'est des chapitres qui ne sont pas très longs. Donc, يجوز قال المصنف هنا يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. طيب. Déjà, première mas'ala, al-mas'a al-khuffayn, l'essuyage des chaussons. Le fait d'essuyer sur ses chaussettes, ses chaussons, ses pantoufles, même ses chaussures. Donc ensuite, il a dit wa imamati dhakarin muhannakatin dhati dhu'abatin wa khumuri nisa'in mudaratin tahta huluqihinna. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. الجبيرة, c'est après le plâtre. C'est le plâtre. Lorsque tu te casses un bras et tu mets ton plâtre, comment on va faire? Donc ça, c'est important. Certains ont des plâtres, ils ne savent pas comment faire les ablutions. Donc là, le mas'h ala al-khuffayn, et nous allons voir les dérivés, c'est quoi? Al-mas'h ala al-imama. Al-imama, en France, bon, ils ne mettent pas l'imama. D'ailleurs, j'en ai jamais vu. Mais au Maghreb, ils la mettent beaucoup. Au Maghreb, dans les pays du Maghreb. En Afrique, je ne sais pas. Je ne pense pas. Dans le sud, dans les pays du Sahel, ils la mettent, comme les Touaregs, etc. Au Soudan, ils mettent des imama. Vous avez des pays comme ça qui mettent le turban. Muhannakatin, ça veut dire quoi? C'est comme celle qui est mise par les Touaregs, qui entoure le menton, qui vient entourer la tête. Qui vient entourer la tête comme elle est mise par les Touaregs, les habitants du désert. Celle qui a derrière un espèce une queue, comment ça s'appelle, la imama qui a une queue, le turban qui a une queue derrière.
Et le khimar, c'est-à-dire le voile de la femme, elle peut également faire l'essuyage sur son khimar, comme nous allons le voir. Et el jabira, ça c'est le plâtre, ça c'est après. Donc, el khouf à la base, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de chaussures. Ils ne mettaient pas de chaussures. Ils mettaient des khouf, des espèces de chaussons en cuir. Des chaussons en cuir où certains ils étaient pieds nus. Vous vous rappelez qu'on avait fait la bataille de Tabouk dans Sira Nabawiya. Beaucoup, ils avaient marché longtemps, ils avaient les pieds qui saignaient parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. Certains, ils avaient uniquement des chaussons. Donc là, les chaussons que tu portes au niveau du pied. C'est-à-dire qu'il est permis d'essuyer sur les chaussons. طيب. يجوز المسح على الجورب ونحوه. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne, vous avez des fois dans des pays musulmans, des gens qui ont des chaussons, surtout en hiver, surtout les pays là-bas du côté de l'Asie centrale, les pays, les ex-pays de la République soviétique, eux, parce que c'est des pays où il fait très très froid, qu'on appelle les pays du Caucase. Les pays du Caucase, ils portent des chaussons, parce qu'il fait très froid dans ces pays-là, en Russie, etc., Tchétchénie, autres. Donc eux, ils portent beaucoup les chaussons, surtout en hiver. Donc le chausson est peut-être de différentes matières, pardon. À la base, il est en cuir. Il est en cuir. Mais il peut être en coton. Ça peut être même des sabots. Oui, ça peut être des chaussettes ou des chaussettes épaisses. Donc les chaussettes, il est permis de passer les mains sur les chaussettes, c'est-à-dire l'essuyage des chaussettes. Surtout en hiver, quand il fait froid, et tu as froid aux pieds, et tu as mis des chaussettes épaisses, et tu n'as pas envie d'à chaque fois enlever tes chaussettes pour faire tes ablutions. Donc ceci est permis de passer uniquement sur les chaussettes, comme nous allons le voir. Les hadiths al-Mughira bin Shu'ba, hadith al-Mughira bin Shu'ba قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. Rappelez-vous, Tirmidhi dans le Bayquniya, il a beaucoup dans ses sunan où il dit Hassan Sahih. طيب. وقال ابن المنذر il y a une encyclopédie qui s'appelle Al-Awsat qui ramène le ijma', le consensus qui a été rapporté par les compagnons, les tabi'in et les savants qui sont après eux. Il ramène un ijma'. Qu'est-ce qu'il dit? روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il y a 9 compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté al-masah. Et nous allons voir qui est-ce qui ne font pas de masah. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, ceux qui ont écouté cet été lorsque nous avons fait Sunna, sur le Sunna l'imam Ahmed, les savants de la Sunna, rappelez-vous qu'on disait les savants de la Sunna, c'était par opposition à ceux de l'innovation. C'est-à-dire les savants de la Sunna, les savants dans la croyance authentique des gens de la Sunna des Jama'a, toujours dans leurs livres, quand tu vas voir par exemple au le Sunna l'imam Ahmed, السنة l'imam Ahmed, السنة لعبد الله بن الإمام أحمد, السنة لابن أبي عاصم, شرح أصول السنة للالكائي, الإبانة لابن بطة, شرح السنة للمزني, السنة للبربهاري. Tous ces livres-là de Sunna, ils vont réserver un chapitre sur Al-Mas'al al-Khuffayn. Vous savez pourquoi? Parce que Al-Mas'al al-Khuffayn, mizatun li Ahl al-Sunna. C'est une caractéristique qui correspond à al-Sunna, khilafan liman li Ahl al-Bid'a. Parmi eux qui? Al-Rafidha. Al-Rafidha, les Rafidites ne voient pas le Mas'al al-Khuffayn. Eux ne font pas le Mas'al al-Khuffayn. Alors, nous, Ahl al-Sunna, pour nous différencier d'eux, dans les livres de croyance de Al-Sunnah al-Jama'a, alors ils citent Al-A'imma, il cite toujours un chapitre sur Al-Mas'al al-Khuffayn. Wal-Mas'al al-Khuffayn sunnatun thabitatun an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir dans tous les livres de Aqida, ils parlent de Mas'al al-Khuffayn pour nous distinguer des Rawafid, Ahl al-Bida'. Donc, hadith al-Mughira ibn Shu'ba, qui est un hadith qui est authentique. قال الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et il a fait l'essuyage sur ses chaussettes. والنعلين. Na'layn, c'était comme on peut appeler maintenant des espèces de claquettes des chaussons. Eux à l'époque c'était pas des claquettes ouvertes comme maintenant, c'était des chaussons fermés. طيب.
Et nous allons voir c'est quoi la durée, etc. Comment faire le mas al khuffain. ويجوز المسح على العمامة. يجوز المسح على العمامة. وهذا من مفردات الحنابلة. Ça fait partie des particularités du fiqh حنبلي. لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. Donc là, ce hadith qui est authentique dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. C'est-à-dire il a commencé, nasiya c'est au niveau du front, en haut du front. Donc il s'est essuyé en dessous du front et sur l'imama. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une imama. Wa ala al-khuffayn, et sur les chaussons. Rawahu Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est essuyé les chaussons et s'est essuyé également al-imama. Maintenant, il y a des conditions concernant al-imama comme il y a des conditions al-mas' ala al-khuffayn. Première condition, dhakarin. L'imama doit être portée uniquement par les hommes. Donc les femmes, c'est interdit pour une femme de porter l'imama. طيب لأن هذا التشبه من الرجال بالرجال. لعن الله من تشبه بالنساء ومن النساء من تشبهن بالرجال ومن الرجال من تشبه بالنساء. Allah il a maudit ceux qui ressemblent aux femmes parmi les hommes et les femmes qui ressemblent aux hommes donc parmi les femmes. Donc l'un et l'autre dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est interdit de ressembler aux femmes et c'est interdit de ressembler aux hommes. طيب محنكة. Donc محنكة, c'est celle qui fait le tour de l'hanak, c'est-à-dire qui passe sous le menton, comme il apporte, je vous avais dit, les Touaregs, les habitants du Sahel, du désert. Eux, ils la portent muhannaka. ذات ذؤابة, c'est-à-dire qu'elle a une queue derrière, comme ils la font les Soudanais, comme nos frères soudanais, ils mettent des grands turbans et ils laissent un empan comme ça traîner derrière. طيب. Ensuite, certains disent لا يصح المسح على العمامة الصماء. Pourquoi? Ils ont dit صماء c'est l'imama noire لأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم. أهل الذمة c'est ceux qui habitent en contrée musulmane et donc on protège en moyennant, et ils donnent une jizya. Ils donnent une jizya, un impôt moyennant leur protection. Eux, ils avaient une imama samma. Donc, ils disaient de ne pas faire le mash sur cette imama parce qu'elle ressemble à ces gens-là. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah اختار المسح على الإمامة الصماء. En fin de compte, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de dalil concernant cette interdiction. Donc, Cheikh al-Islam, il a choisi que tu peux faire le masح على الإمامة الصماء. لإطلاق الأدلة. طيب. Ensuite, qu'elle doit recouvrir, bien sûr, toute la tête, même les oreilles, c'est-à-dire celle qui fait le tour de toute la tête, elle laisse juste une partie du visage. Et également qu'elle doit être, bien sûr, pure. Ça ne va pas être une imama où il y a des impuretés dedans. Ceci n'est pas valable. Elle doit être pure. طيب. ويجوز المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. Et ça, ils disent également min al-mufradat al-hanabila. Ça fait partie des particularités du madhab hanbali. Que les femmes, elles peuvent faire le mash sur leur voile. Le voile, bien sûr, qui passe sous leur menton. Donc, al-halq, c'est le menton qui passe sous le menton. طيب. واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. Donc, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a choisi également cet avis, comme quoi la femme, elle peut faire le mash, l'essuyage, sur son voile. Quel est le hadith? Quel est le dalil? لما ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. رواه ابن أبي شيبة. Donc, Salama, elle faisait l'essuyage, donc la femme du prophète faisait l'essuyage sur son khimar, sur son voile. Nouvelle mas'ala. Ensuite, nous allons parler de comment doit être le chausson ou les chaussettes. Donc ça, c'est l'introduction et on avance, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, on ne déborde pas sur une demi-heure. طيب. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. Al-jabira, c'est le plâtre. Et on peut appeler ça même maintenant les pansements. Nous allons voir même par exemple des longs pansements
sparadrap, etc., on peut affilier cela à al-jabira. Normalement, le jabira, c'est quelque chose de dur. C'est c'est le plâtre. Quand tu te casses la main ou tu te casses le bras, on te met un plâtre. Ça, c'est ce qu'on appelle al-jabira. Al-jabira, lorsqu'elle est posée, bon, malheureusement, lorsqu'elle est posée en France, ils ne le savent pas. Mais normalement, al-jabira, elle doit être posée uniquement sur le morceau cassé. Qadr al-haja. C'est-à-dire, si tu t'es cassé 3 centimètres, tu ne vas pas porter un plâtre de 80 centimètres. Parce que le reste du corps, il n'est pas cassé. Donc, normalement, tu dois passer l'eau dessus. Donc, vraiment faire un plâtre, bon, je sais que ça, ils ne le font pas. En France, tu vas te casser la main, ils vont te mettre un plâtre sur tout le bras. Normalement, c'est qadr al-haja. طيب. Ensuite, al-jabira, c'est qiyasan ala al-mas'al al-khuffayn. C'est-à-dire, quand tu fais le mas'al al-khuffayn, tu dois avoir les ablutions auparavant. Là, ils disent c'est bien également d'avoir les ablutions avant de porter le plâtre. Parce qu'après, ça va être compliqué de faire les ablutions et nous allons voir comment les faire lorsque tu as un plâtre. طيب. Mais certains, ils ont dit, là, yashtarit. Là, yashtarit at-tahara, parce que yashuk. Toi, tu t'es cassé un bras. Tu n'avais pas forcément les ablutions. Donc, c'est difficile. On va te mettre un plâtre. C'est difficile d'avoir eu les ablutions avant qu'on te pose le plâtre, car tu n'étais peut-être pas en état de pureté. طيب. قال وإن جاوزته أو وضع على غير طهارة لزم نزعها. C'est-à-dire que si il a posé ce plâtre à la غير طهارة, il n'était pas en état de pureté lorsqu'il a لزم نزعها. Et ça, c'est une chose qui est presque impossible. Une fois qu'on va poser un plâtre, tu ne peux pas aller voir le médecin, le chirurgien, tu dis, au fait, je ne suis pas en état d'ablution, il faut m'enlever le plâtre pour que je puisse faire mes ablutions. Ça, c'est une chose qui est très difficile. C'est-à-dire le fait d'avoir la condition des ablutions avant de poser le plâtre, c'est une chose qui est difficile. Et surtout, c'est une chose qui arrive comme ça soudainement. Toi, tu n'as pas décidé de te casser la main. Tu es en train de jouer au foot, tu es en train de faire du sport, tu as glissé, tu es tombé, tu t'es cassé le bras. Donc, tu n'as pas décidé. C'est une chose qui est arrivée soudainement. Donc, tu n'avais pas forcément les ablutions. Et c'est une chose difficile que d'enlever le plâtre pour juste faire les ablutions. طيب. قال فإن خاف الضرر, s'il a peur qu'il y ait un préjudice qui lui est causé, تيمم مع مسح موضعة على طهارة. Donc, il est ici dit tayammama. Et là où il y a le plâtre, tu passes, tu fais l'essuyage. Tu fais l'essuyage. Et il a hallia, c'est-à-dire que tu peux essuyer sur le plâtre. Par exemple, tu ne peux pas laver ton bras jusqu'au bout. Donc là, par exemple, tu vas faire tes ablutions normalement et arriver à ton bras droit qui est cassé. Là, tu vas essuyer tout le long du bras. Donc là, vu que tu ne peux pas le laver, tu vas essuyer. Tu fais des ablutions normalement et le bras qui est cassé, tu fais l'essuyage de jabira. Jusqu'à quand je peux faire cela? Jusqu'à qu'il t'enlève ton plâtre. Si tu gardes un mois, ben c'est un mois. Si tu gardes 2 mois, c'est 2 mois. Jusqu'à que l'os se consolide et le chirurgien il juge que ça y est, ton os il s'est bien restitué, le consolidé, ils vont t'enlever le plâtre. Ça y est. قال ويمسح مقيم. C'est-à-dire que al-muqim, c'est lui qui est résident. C'est nous qui sommes résidents. On n'est pas en voyage. ماذا يمسح؟ يمسح مقيم وعاص بسفره. On va aller voir c'est quoi عاص بسفره. C'est-à-dire celui qui commet un voyage où il va aller faire des actes de désobéissance. من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة أو ثلاثة بلياليهن أو بلياليها ثلاثة بلياليها. C'est-à-dire, le muqim, c'est lui qui est résident, vous et moi, on est résident. On va faire l'essuyage des chaussettes pendant 24 heures. Et quand commence la durée? Quand est-ce que commence la durée? Et nous allons voir que là, il y a plusieurs aqwal. Mais nous allons nous contenter de le qawl le plus connu. Parce que ce n'est pas le moment de rentrer trop dans les khilaf.
Ici, l'auteur, il dit min hadathin ba'da lubs. Et ça, vous allez comprendre. Et regardez, le muqim, il suit 24 heures, une nuit et un jour. Un jour, une nuit, 24 heures. Wa'asin bisafarihi. Et ça, nous allons voir, Inch'Allah, dans Kitab al-Salat, dans Salat al-Musafir, qui est une mas'ala, on pose beaucoup de questions dessus. La prière du voyageur. Et en fin de compte, je me rends compte, à travers les questions qui sont posées, beaucoup n'ont pas compris le sens du voyage. Est-ce qu'on raccourcit, on ne raccourcit pas, on regroupe pas. Cette mas'ala, lorsqu'on va arriver à Salat du voyageur, je vais bien la décortiquer. Et je veux bien la détailler, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, ce n'est pas compris ça. Ce n'est pas compris. Taillé. Chaque chose en son temps. Et nous avons vu que celui qui voyage pour aller commettre des actes de désobéissance, il n'a pas le droit de raccourcir. لأن السفر معصية. Et ici, qu'est-ce qu'il a dit وعاص بسفره قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. C'est-à-dire celui qui part, je ne vais pas donner des exemples, à Las Vegas pour aller jouer au casino, celui qui part en Thaïlande pour je ne sais quoi. Le gars, il est parti pour faire des péchés. Lui, il n'a pas le droit de raccourcir. Et il va essuyer ses chaussettes ou ses chaussures qu'un jour et une nuit. Parce qu'il a voyagé pour la désobéissance. Alors que celui qui voyage dans l'acte d'obéissance, tu vas en Amra, tu vas au Hajj, tu vas au Bled, tu vas visiter tes parents, peu importe, dans un voyage licite, là, c'est 3 jours et 3 nuits. Quand est-ce va commencer l'essuyage sur les chaussettes? Très important. Ça, beaucoup de gens se trompent là-dessus. قال من حدث بعد لبس. Et ça, c'est une mas'ala qui est très importante. Concernant le fait que le voyageur essuie un jour et une nuit et qu'il ne raccourcit pas les prières, ça, c'est Madhab al-Hanabila. Moi, je vous explique le livre des Hanabila, Al-Fiqh al-Hanbali. Et parfois, je suis amené à vous donner l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est un Hanbalite. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est un Hanbalite, mais parfois, il khalif al-Madhab al-Hanbali. Lui, par exemple, il a choisi que Al-Asi bi safari yamsahu thalathata ayyamin bilayalihinna. Celui, le pécheur qui va voyager pour commettre un acte de désobéissance, eh ben, il essuie quand même 3 jours et 3 nuits. قال لماذا؟ لإطلاق الأدلة. Il n'y a pas un délit concernant le fait que le pêcheur dans le voyage, eh ben, il va essuyer 15 jours et il ne va pas raccourcir. طيب لعموم لإطلاق الأدلة. قال ومسافر سفر قصر. Donc celui qui voyage où il raccourcit ses prières plus de 86 km, lui, il peut essuyer pendant 3 jours. Il fait froid l'hiver, il fait -10, tu travailles en déplacement, ou tu es parti en voyage voir tes parents, ou tu es parti en Amra, tu peux essuyer pendant 3 jours et 3 nuits. طيب. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس كمقيم. Celui qui a voyagé, ensuite il arrive, il est résident. C'est-à-dire qu'il est résident à partir du premier jour, deuxième jour. Là, il va essuyer en tant que muqim. Ou l'axe, pareil. Celui qui était muqim et qui a voyagé, alors lui, c'est 3 jours. Quand est-ce que va commencer? Ça, c'est bon, ça, c'est la vie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ويمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم. Donc, c'est celui qui est en voyage, il essuie sur les imama et sur le khuffayn, sur les chaussons et le turban 3 jours pendant le voyage et 1 jour et une nuit et le muqim. Taïb. On essaie de faire vite, Inch'Allah. On va bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Très important. Quand est-ce que tu vas commencer l'essuyage des chaussettes? Donc ça, chaussettes, chaussons, ni'al, c'est des chaussons en cuir, etc. Donc ça, c'est une mas'ala où parfois elle n'a pas été bien comprise. Les hadiths Safwan ibn Assal قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Donc celui-là, ce hadith-là, on va le voir également dans Nawaqid al-Wudu, que nous allons faire jeudi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait ordonné, lorsque nous étions en voyage, de ne pas enlever nos chaussons,
pendant 3 jours et 3 nuits. Illa min janaba, sauf si tu es en état d'impureté majeure. Impureté majeure, nous allons voir dans le ghusl. Qu'est-ce que l'impureté majeure? Lorsque nous allons voir le grand lavage dans 3 cours, Inch'Allah. Walakin min ra'itin wa bawlin wa nawmin. C'est-à-dire uniquement l'essuyage des chaussons, tu le fais uniquement quand tu as fait tes besoins, les selles, l'urine et la nuit. Donc, le janaba, après un rapport ou l'émission spermatique ou autre, là, tu dois faire le grand lavage et pas l'essuyage. Taïb. Quand est-ce que commence l'essuyage des chaussettes? Al min hadathin ba'da lubs. Min hadathin ba'da lubs. Maintenant, c'est salat al-dhuhr. Il est 14 heures. Donc là, je ne sais pas en France, je crois que c'est 13 heures le dhuhr. 13 heures. Je ne connais pas les horaires de prière en France, mais on va dire les heures d'été. C'est plus simple. 14 heures. Tu viens pour faire tes ablutions, c'est l'heure de la prière. Et tu as les chaussettes. Donc là, tu as fait tes ablutions normalement. Et tu as enfilé tes chaussettes. Et tu as fait ta prière. Il est 14 heures. Quand est-ce que tu vas commencer l'essuyage des chaussettes? L'essuyage des chaussettes va commencer lorsque tu vas perdre tes ablutions. Si tu perds tes ablutions qu'à 18 heures pour Salat al-Asr, 18 heures, tu es rentré aux toilettes, ou tu as perdu un annulatif parmi les annulatifs des ablutions, 18 heures, tu as perdu des ablutions. Là, tu refais tes ablutions et tu as passé sur les chaussettes. La durée, elle va commencer quand? Elle ne commence pas à 14 heures, comme certains peuvent le croire. Et beaucoup ne savent pas calculer la durée. Tu commences à 18 heures et non à 14 heures. Ba'da hadathin. Ba'da hadathin, c'est-à-dire après qu'il y a un hadath. C'est-à-dire lorsque tu as perdu tes ablutions. Si tu les as perdues à 18 heures, même si tu les as perdues à 20 heures, tu commences à 18 heures à compter. Jusqu'à 18 heures le lendemain. C'est ça, 24 heures. Et non pas à 14 heures. Tu ne comptes pas les souillages à 14 heures. Tu comptes les souillages lorsque tu as perdu tes ablutions. Donc les conditions, c'est quoi? Tu dois avoir eu les ablutions parfaites. Tu as fait tes ablutions normalement. Ensuite, tu mets tes chaussettes. C'est-à-dire que les chaussettes, elles doivent recouvrir tout le pied. C'est pas tu mets des chaussettes qui arrivent en dessous, par exemple, des deux os là, qui sortent vers le. Je ne sais pas comment on les appelle ces os-là. Les os qui sont au niveau de. J'ai oublié le nom. C'est quoi le nom, Mohamed? Les sockets. Les deux os là, les deux os qui sont en bas du pied. Ah, je sais pas. J'ai oublié le nom, je vais chercher dans le dictionnaire. Les deux os qui sortent là. Là, au niveau de la cheville, les deux os là. Par exemple, si tu mets des chaussettes qui vont en dessous, ça, c'est pas valable. Oui, les chevilles. Mais c'est les os que je cherchais, les os. C'est pas grave. Les os des chevilles. Taïb. Si tu mets des chaussettes en dessous, là, elles ne recouvrent pas tout le pied. Il faut que ça recouvre tout le pied. Taïb. Deuxième condition. Mahal al-fard, c'est le pied. Donc, ça doit couvrir tout le pied. Taïb. Il y en a certains, ils évoquent carrément jusqu'à 8 conditions. Jusqu'à 8 conditions. La tahara. Ensuite, satrul mansouh, elle doit recouvrir tous les pieds, les chaussettes, chaussons, autres. Malléole externe, d'accord. Barakallahu fik. Malléole externe, jazakallahu khair. Je ne connaissais pas le terme. Allah vous récompense. C'est-à-dire qu'il doit tenir de lui-même. Si tu as des chaussettes qui tombent tout le temps, c'est pas bon. Ça khalif le chart. Ça doit être des chaussettes qui tiennent. Par exemple, si elles n'ont pas d'élastique, elles tombent tout le temps, non. Donc des chaussettes ou des chaussons ou des khoufs qui tiennent. Généralement, maintenant, il y a un bouton. Il y a une fermeture éclair et il y a un bouton zip, etc. pour tenir le chausson. Il doit se fixer par lui-même. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il a choisi جواز المسح عليه وإن لم يثبت بنفسه بل بخيوط ونحوها. C'est-à-dire, même s'il ne tient pas de lui-même le chausson, les chaussettes, tu mets un fil. Tu mets un fil et tu le tiens. C'est-à-dire, ce chausson-là, ce ni'ala, il doit être pur. Tu ne peux pas le mettre en ayant des impuretés. Et les impuretés, nous allons le voir, Inch'Allah, en quelques cours. Ce sont les 3 cours par semaine. C'est ça qui est bien, 3 cours par semaine, ça permet d'avancer très vite dans le livre. Inch'Allah, avant cet été, nous allons le finir. Si on est régulier, constant, là, cet été,
Nous finirons le livre et septembre, je recommence. Arsal Mortasala, je vais recommencer à chaque fois. Bi'idhnillah. Comme ça, le fiqh, vous allez bien vous imprégner du fiqh. Parce que c'est très, très important. Après la aqidah, c'est le fiqh. C'est notre quotidien. Demain, on commence Umdat al-Ahkam, Kitab al-Siyam. Très, très, très important. Je vais vous faire une douzaine de cours sur des mas'alas très importantes. Et on oublie. On oublie. Moi, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait il y a 2 ans, mais on oublie. Chaque année, je vais recommencer. Siyam, je le fais chaque année. Al-Hajj, je le fais chaque année. Tahara, fiqh, je vais vous faire chaque année. On finit le livre, on recommence. On finit, on recommence. Jusqu'à que ça rentre bien dans la tête. طيب. إمكان مشي به. الشرط الرابع إمكان مشي به. C'est-à-dire que tu puisses marcher avec. Si tu ne peux pas marcher, c'est pas bon. Donc, orphan, d'après les habitudes du pays, de la contrôle d'habitude, que tu puisses marcher avec ces khuf. Wa taharatuhu. Taharatuhu. C'est-à-dire que ce khuf-là, il doit être pur. Il ne doit pas être fait, par exemple, d'un animal impur. Par exemple, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, tu as utilisé un khouf d'un chausson en cuir de lion, par exemple, de tigre, de léopard, de porc ou d'autre animal, par exemple, de chien. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Et il y a une unanimité concernant cela, comme l'a raconté l'imam Nawawi. Donc, taharatu, il doit être pur. Wa ibahatuhu, et il doit être licite. Si c'est des chaussons que tu as volés ou que tu as volé ou autre, ce n'est pas permis. Donc, ibaha. Fala yasihhu al-mashu ala al-maghsub. Il n'est pas permis de faire l'essuyage des chaussettes sur quelque chose qui a été usurpé ou volé. Voyez. Également, ça, c'est une condition importante, Inch'Allah, et nous allons finir, ne vous inquiétez pas. Il reste 2 phrases. 2 phrases. عدم وصف الخفين ونحوهما البشرة. C'est-à-dire, et les chaussettes ne doivent pas être transparentes. Donc certains auteurs, certains savants disent que certains, ils ont des chaussettes, moi je l'ai déjà vu, des chaussettes vachement transparentes, tu vois la peau à travers, comme les collants des femmes. Comme les collants des femmes, ça ils disent c'est pas permis. Comme par exemple la femme, si elle veut passer sur ses collants et qu'on sont transparents, on voit la peau à travers, ça c'est pas permis. Ça, c'est pas permis de faire l'essuyage des chaussettes. Il dit, ça ne doit pas, on ne doit pas voir al-bashara à travers. Cheikh Al-Uthaymin, il dit que c'est quand même permis tant qu'il a l'ism de khuffayn ou des chaussettes jawrabayn. Tant que les chaussettes, elles ont le nom des chaussettes, certains voient que c'est pas permis. Si c'est des chaussettes transparentes, c'est pas permis. Cheikh Al-Uthaymin a dit, tant que ça s'appelle des chaussettes, c'est permis de passer les mains, l'essuyage dessus. طيب. Ensuite, pour finir, ويجب مسح أكثر دوائر عمامته. طيب, donc là, tu passes une grande partie de tes mains sur l'imama, sur le turban. Donc, tu passes une grande partie. أكثر دوائر, tu passes une grande partie. وأكثر ظاهر قدم خف. C'est-à-dire, comment tu vas essuyer? C'est-à-dire, quand vous faites vos ablutions, vous mouillez vos mains et vous passez le dessus. Est-ce qu'on va passer l'essuyage sous les chaussons? Non, l'essuyage doit se faire au-dessus, le dessus du pied. Tu commences par la pointe des pieds et tu passes au-dessus du pied, jusqu'au croisement entre le bas du pied et le tibia. Là, tu passes et tu mouilles ta main droite et gauche, tu passes les 2 mains en même temps. Tu passes la main gauche et la main droite en même temps. Les hadiths Ali, que vous connaissez tous. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أحمد وأبو داود. Et Ibn al-Qayyim, il dit d'ailleurs qu'il n'y a rien qui a été rapporté comme quoi le prophète il a essuyé sous les chaussettes. Et tous les hadiths sahiha authentiques sont rapportés comme quoi le prophète a essuyé au-dessus. Donc, comme il a dit, Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète, si la religion, elle était par la logique, ça, comme nous allons voir dans l'Aqid al-Wasitiyya et dans l'Aqid al-Hamawiyya, ceux qui utilisent la raison avant les textes. Si la religion est une question de logique, la logique, elle aurait dit que tu essuies en dessous. Quand tu marches avec tes chaussettes, tu vas te salir où? Au-dessus du pied ou en dessous? Avec les chaussons séparés, c'est en dessous du pied qui est sali.
mais le prophète ça nous a rapporté qu'on doit essuyer le dessus et non le en dessous. Et c'est pour ça que quand tu parles avec les gens, ils te disent c'est logique, c'est logique. Non, c'est logique d'après toi. Non, on regarde les textes, on ne regarde pas la logique. La logique doit suivre les textes et non les textes doivent suivre la logique. ويجب, et c'est la dernière phrase, et je vous libère, يجب جميع مسح جميع جبيرة. C'est-à-dire que le jabira, tu dois passer les mains dessus, donc avec de l'eau, sur toute la partie où ton bras est cassé, donc sur tout le plâtre. Tu fais tes ablutions normalement, et quand tu arrives à jabira, tu essuies avec tes mains, donc avec de l'eau, tu passes sur le plâtre. فإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. Donc ça c'est une mas'ala où il y a un khilaf. Et on a fini avec ce chapitre, Inch'Allah. Moi-même, je suis KO là, il est 23h. Taïb. Ils disent, concernant s'il y a une chose qui est apparue, par exemple, tes chaussons se sont craqués, ton pied, il apparaît. Il apparaît, tu as déchiré tes chaussettes, il y a un grand trou dans tes chaussettes, et la période de 24 heures, elle est finie. C'est-à-dire, là, عند الحنابلة, tu dois recommencer les ablutions. Et c'est la période de 24 heures, elle est finie, tu dois recommencer tes ablutions. Ça, c'est عند الحنابلة. عند الحنابلة, si le pied il apparaît, les chaussettes sont déchirées ou le khof, et que تمت المدة, les 24 heures sont finies. استأنف الطهارة. Tu veux faire, par exemple, c'est l'heure de la prière et tu veux refaire les ablutions. Et là, ils disent, Al-Hanabila, ils disent, tu dois refaire les ablutions. واختار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل في الصورتين. لا تبطل في الصورتين. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a choisi que dans les deux cas, ton pied il apparaît ou que la période elle est finie, لا تبطل الطهارة. Pourquoi? La tahara, pour qu'elle soit annulée, comme nous allons voir après-demain, jeudi, dans les annulatifs de la ablutions, il faut qu'il y ait un délil. La période, elle est finie. Mais toi, à la base, tu es en état de pureté. La fin de la période de 24 heures, ce n'est pas un annulatif des ablutions. Donc, toi, au bout de 24 heures, et c'est la prière qui arrive, et tu n'as pas perdu tes ablutions, pourquoi tu refais? Dans le Hanabila, tu refais. Dans le Madhab, tu refais. Mais là, il n'y a pas de dalil pour refaire les ablutions. Donc, tu gardes tes ablutions, tu les as toujours. C'est-à-dire que tu as fini la période à 18 heures, arrivé à 20h, tu veux faire la prière du Isha, tu peux faire la prière du Isha avec ces mêmes ablutions-là, même si la période elle est passée, car il n'y a pas de dalil comme quoi il faut refaire les ablutions. Voilà, nous avons fini. Nous avons fini. Donc certains, ils disent qu'il faut refaire. Donc il y a plusieurs avis, juste pour résumer, concernant le fait, si tu as enlevé une mas'ala qui est importante, qui n'est pas évoquée dans le livre, si tu as enlevé le khuffayn pendant cette période de 24 heures, je ne sais pas, j'ai oublié ou j'étais amené pendant ces 24 heures-là, ou pendant les 3 jours quand j'étais en voyage, j'ai enlevé mes chaussettes, ou j'ai enlevé mes chaussons. Là, est-ce que je dois refaire les ablutions? Ou je suis plus, ou je suis en état d'ablution et je continue. Le fait d'avoir enlevé tes chaussons ici, est-ce que ça, c'est un annulatif des ablutions? Non. Certains, donc là, il y a un khilaf dans la mas'ala. Comme Al-Hanabila, comme c'est connu, donc là, il n'a pas dit, mais dans d'autres livres de Hanabila, comme dans Z, ils disent, tu dois refaire la tahara. Tu as enlevé tes chaussettes pendant la période de 24 heures, ça y est, tu dois refaire les ablutions et tu veux remettre tes chaussettes, tu remets tes chaussettes. Taïb. Et l'avis, il y a un autre avis qui dit, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, anna at-taharata la tabtulu. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir enlevé des chaussettes, c'est pas. Vu que tu avais tes ablutions avant les chaussettes, pourquoi en enlevant les chaussettes, ça va annuler tes ablutions? Ça ne va pas les annuler. Il n'y a pas de dalil concernant cela. Donc, si tu as enlevé tes chaussettes, tu es en état d'ablution sans aucun problème. Voilà. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. Je vais vous ouvrir un lien, un bot, comme ça vous pouvez poser toutes vos questions. Parce que si on ouvre les questions ici par oral, ça va durer trop longtemps et ça fait long. Et je ne vous cache pas, il est très très tard. Mais la prochaine fois, j'essaierai de faire un cours court. Inch'Allah, s'il y a 2-3 questions, j'essaierai de répondre rapidement
Sinon, vous m'envoyez sur le Telegram. Vous m'envoyez vos questions sur Telegram. Je vais essayer d'ouvrir un bot et je vous mettrai le lien. Et comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions sur Telegram et j'y répondrai sans aucun problème. Surtout si elles ont rapport avec le cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Naam. Bon. Naam. Salam wa barakatuh. Naam. Salam alaikum. Salam wa barakatuh. Merci beaucoup, Ustaz. Je vous remercie. Je vous écoute régulièrement. Et je voudrais savoir dans quel endroit vous êtes. Et vous avez un majlis quelque part et où? Je suis à Médine. Je suis à Médine. J'habite à Médine. Ah, d'accord. Merci. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Je suis en France, sud de la Guinée-Conakry. Guinée, mashallah, marhaban. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. Salam wa barakatuh. طيب, une prochaine fois, Inch'Allah. On se donne rendez-vous jeudi. Jeudi, on va parler des annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions. Il y en a 8. Et on va voir que sur ça, ils en voient que 6. Quand nous avons fait Shurut al-Salat, Ad-Durus Muhimma de Cheikh Ibn Baz, il en évoque 6. Et lorsque nous avons fait Shurut al-Salat ou Arkan wa Wajibatu de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lui, il en évoque 8. Et nous allons voir que dans le livre, c'est 8. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.